Alors, dans cette vidéo, on va calculer ce qu'on appelle le TAEG d'un crédit, c'est-à-dire le taux annuel effectif global. Alors déjà, on va expliquer un peu ce que c'est. Donc, quand on fait un crédit, on a ce qu'on appelle le taux nominal, c'est-à-dire le taux qui va que va nous donner la banque pour le prêt de la somme demandée. Donc ici, j'ai un taux nominal de 2,4% sur 15 ans et je veux emprunter 200 000 euros. C'est-à-dire que c'est juste le taux sur la somme empruntée. À cela s'ajoute par exemple une assurance de 0,15% par an sur le capital emprunté et des frais de 1 800 euros. Et maintenant, on va calculer le taux annuel effectif global, c'est-à-dire combien représente le taux, le pourcentage de mes mensualités en fait. Et ce taux, il est important parce qu'il va permettre de faire des comparaisons entre deux crédits différents. Parce que c'est pas le tout de comparer juste le taux nominal, il faut comparer l'ensemble du crédit. Que ce soit le taux nominal avec l'assurance et les frais, tout compris. Alors, je ne reviens pas sur les calculs, mais dans une autre vidéo, j'avais déjà calculé les mensualités avec ce taux. J'avais des mensualités de 1349,2 euros donc par mois. Qu'est-ce que ça comprenait? Ça comprenait le remboursement du prêt, mais aussi l'assurance, puisqu'on avait 25 euros d'assurance et 1324 euros pour le prêt. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une demande de 200 000 euros. Sauf que, à cela, il y a déjà les 1 800 euros. Donc finalement, la banque, elle ne m'a pas prêté 200 000 euros, mais elle m'a prêté 200 000 euros moins 1 800 euros. Il faut déjà les enlever. Donc, on arrive à 198 200 euros. Voilà. C'est-à-dire que là, je dispose de cette somme pour mon achat. Maintenant, je reprends la formule qui était la suivante, c'est-à-dire que les mensualités, c'est le capital emprunté fois le taux mensuel, divisé par 1 moins 1 plus le taux mensuel, puissance moins n. N étant le nombre de mensualités. Donc ici, c'est 0, alors c'est 2,4% par an, donc 2,4%, non, c'est pas ça, j'ai pas besoin du T. Le N, par contre, c'est 15 ans, c'est 180 mois. Voilà. En fin de compte, le T mensuel sur le taux nominal, c'est 2,4% par an. 2,4% divisé par 12, c'est-à-dire 0,2%. Mais ici, c'est pas ce que je cherche. Je veux inclure l'assurance et les frais. Donc, du coup, mes mensualités, elles s'élèvent à 1349 euros, et le capital réellement disponible, c'est 198 200 euros. Donc, si je complète cette formule, ça me donne ça. Et là, je suis bien à 180, puisque je suis sur 15 ans. Voilà. Et du coup, il faut trouver la valeur de T, donc T qui sera le taux mensuel, pour avoir cette égalité. Voilà. Donc, je reprends. Donc, j'ai pris ici prêt plus assurance, et ici, j'ai déduit donc les frais. Et je veux calculer le taux qui va correspondre juste à ce que je vais pouvoir disposer. Donc, le taux mensuel, T. Alors, pour trouver la valeur dans cette égalité, je peux utiliser un tableur. En tout cas, je vais faire par essai successif. Et je vais finir par trouver T égale 0,00233. Donc ça, c'est le taux mensuel. Alors attention, c'est bien le taux mensuel. Et maintenant, je vais appliquer la formule qui dit que 1 plus le taux mensuel, puissance 12 mois,
c'est 1 plus le taux annuel. Je remplace 1 plus 0,233 puissance 12, 1 plus A, et j'en déduis que A, c'est 0,0283. Donc, je transcris en pourcentage, en multipliant par 100, ça fait donc 2,83%. Donc, je réécris bien, 2,83%. Donc, au départ, le taux nominal, il est de 2,4%. À cela s'ajoute mon assurance de 0,15% donc par an par rapport au capital emprunté, plus les frais de 1 800 €. Donc si je ramène tout ça en prenant l'assurance et les frais en compte, finalement j'ai eu un crédit à 2,83%. Donc voilà, donc mon TAEG ici est de 2,83%. Et donc si je veux comparer avec un autre crédit, il va falloir que je compare le TAEG. Je ne pourrais pas juste comparer le taux nominal, parce que je peux avoir un taux nominal un peu plus bas. Si je suis sur une autre assurance, l'assurance elle peut être un petit peu plus élevée et les frais peuvent être différents. Donc au final, peut-être qu'on aura un taux sensiblement égal ou plus grand ou plus petit, mais en tout cas c'est le taux global qu'il faut comparer pour comparer deux crédits. Donc voilà un petit peu pour le taux annuel effectif global d'un crédit.